Donc, c'est un projet quand même qu'on mène depuis le mois d'octobre-novembre et qui aboutit donc à cette conférence de presse qui le lance officiellement. On a aussi un comité d'orientation qui nous a beaucoup encadré et appuyé dans la conception du concours. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir à l'écran, mais donc je vais les nommer au moins. Monia Mazig, une autrice qui a publié plusieurs livres aux éditions David, Kalula Kalambe, qui est également auteur, qui a publié quelques livres de poésie, des nouvelles, qui est aussi le président du Salon du livre de l'Outaouais. Ama Ouattara, une plus jeune journaliste, photographe. Et puis Sabine Daniel, une personne qui est très connue dans le domaine des communications, mais qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais qui donc fait également partie de ce comité. Et pour compléter l'équipe, je veux mentionner aussi Anna Bilissor, une stagiaire qui est avec nous depuis le mois de septembre et donc qui nous appuie dans l'organisation et qui a notamment réalisé une série de tutoriels qu'on ne verra pas aujourd'hui mais qu'on lancera dans les prochaines semaines qui sont particulièrement réussis. Alors voilà donc comment va se dérouler la conférence de presse. Je vais d'abord commencer par parler un peu de l'origine des projets, des visées qu'on poursuit. Donner la parole à quelques-uns de nos partenaires je pense qu'on en voit peut-être déjà à l'écran. Ensuite, Véronique vous exposera les grandes lignes du projet et les activités que nous avons prévues. Et après quoi, nous aurons une période de questions pour laquelle nous vous inviterons à utiliser notamment la boîte de clavardage ou le chat. Alors voilà, et puis on terminera évidemment avec quelques remerciements. Donc, pour commencer, j'aimerais vous parler un peu de la genèse de ce projet. Plusieurs d'entre vous savent que depuis quelques années, les éditions David organisent des concours d'écriture. Nous avons lancé ces concours dans l'idée de nous rapprocher de la communauté et aussi éventuellement de dépister des auteurs, autrices et lecteurs, lectrices potentiels. L'idée au départ, c'est incarné dans cette thématique qui s'intitulait « Écrire pour se raconter ». Donc nous souhaitions en fait inviter les gens à écrire des histoires inspirées de leur vécu et qu'on puisse ensuite mettre tout ensemble pour créer une sorte de recueil, disons, racontant un peu l'histoire de la communauté. Ces dernières années, on a axé le concours sur deux communautés géographiques, justement, la communauté francophone de Vanier, Vanier et quartier d'Ottawa, bien sûr, que vous connaissez, et plus tard, la région de l'Est ontarien, donc deux concours qui s'appelaient Racontez-nous Vanier et Racontez-nous l'Est ontarien, qui ont été deux belles expériences communautaires avec une très grande participation. Et on s'est rendu compte à ce moment-là à quel point nos concours d'écriture pouvaient être des événements rassembleurs. On s'est rendu compte par contre qu'on avait peu rejoint, dans le cadre de ces expériences, la communauté immigrante qui compose aujourd'hui une part de plus en plus importante de notre communauté. Je parle donc des communautés immigrantes, je parle des nouveaux arrivants, aussi bien que des personnes issues de l'immigration. Et ça nous a donné l'idée donc d'axer un concours sur ce thème-là, histoire d'immigration, pour inviter des gens qui ont soit donc des personnes, comme je disais, des nouveaux arrivants, des personnes qui sont issues de l'immigration, ou encore des personnes qui sont en contact avec la communauté immigrante, à nous raconter des histoires qui sont liées donc à l'expérience, au parcours qu'on doit faire pour venir immigrer, notamment au Canada. Et ça peut être des histoires qui ont trait à ce qui est motivé ce départ. Il y a des gens qui immigrent pour différentes raisons, volontaires, pas toujours. Comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées ou qu'elles ont rencontrées, et comment elles ont été accueillies aussi, comment elles ont pu réussir à s'intégrer dans la communauté d'accueil. Donc, toutes ces histoires nous intéressent et on voudrait donc les recueillir pour, ultimement, comme Véronique expliquera tout à l'heure, produire un recueil qui donc permettrait à la fois de partager ces histoires, mais aussi d'en faire une sorte d'écho à une réalité qui est de plus en plus présente dans notre milieu et à laquelle on veut donc donner son importance. Donc voilà. Pour se lancer dans ce projet, on s'est bien rendu compte cependant qu'on avait besoin de partenaires. Et donc, on est allé chercher d'abord deux partenaires très importants. Le premier qui est Mosaïque Interculturelle. Mosaïque Interculturelle donc, est un organisme qui est basé dans la région d'Ottawa,
qui a organisé depuis plusieurs années, plusieurs d'entre vous y êtes allés sûrement, donc le Salon du livre afro-canadien. Et c'est à travers ce salon qu'on a eu l'occasion donc de prendre contact avec Mosaïque Interculturelle. Et l'autre organisme, c'est le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, donc le RSIFEO, un organisme qui en fait rassemble un grand nombre d'organismes de services aux immigrants, et donc qui est aussi évidemment une porte d'entrée très importante pour nous sur la communauté immigrante. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais d'ailleurs donner la parole à deux représentants de ces deux organismes-là. D'abord, à Nicole, donc Nicole Baptiste, qui est la présidente de Mosaïque Interculturelle. Et ensuite, nous écouterons Catherine Saint-Hilaire, qui est donc agente de développement au sein du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Bonjour, bonjour Marc, bonjour Véronique, bonjour Catherine, bonjour à tous les participants et à toutes les participantes. Comme l'a dit, je suis Nicole Baptiste, présidente fondatrice de Mosaïque Interculturelle. Je salue cette initiative des éditions David. C'est un plaisir de dire un grand oui à Véronique quand elle m'en a parlé. Je trouve que c'est une très belle initiative de réaliser ce concours d'écriture qui invite les nouveaux arrivants et les personnes issues de l'immigration à raconter d'où ils ou elles viennent, la façon dont ils ou elles se sont rendus ici et les conditions dans lesquelles ils ou elles ont été accueillis au Canada. Cette démarche est importante car elle donne une tribune aux personnes dites de la diversité de partager leur parcours, leur sensibilité, pour peut-être une meilleure compréhension de la personne que nous côtoyons dans la vie professionnelle, artistique ou simplement dans notre vécu quotidien, en allant au supermarché, en allant au Dollarama, les personnes que nous rencontrons dans les rues, dans l'autobus. Moi-même, issue de l'immigration, arrivée au Québec il y a 40 ans environ, à ce moment-là, ma mère était déjà dans la cinquantaine. Nous avons vécu toutes les deux le Canada d'une manière différente. Moi, en tant qu'adolescente, et elle, qui devait pour la première fois de sa vie s'intégrer au marché du travail. Alors qu'en Haïti, elle travaillait à son compte dans son entreprise de pâtisserie. Peut-être si à cette époque, nous avions eu cette opportunité de partager nos histoires, ça aurait pu être utile à la nouvelle génération d'immigrants et peut-être à une meilleure compréhension de nos rêves, une meilleure compréhension de notre volonté d'intégration d'une manière par rapport à notre vision à nous de la vie, par rapport à la façon que nous voyons le Canada, qui était un pays de rêve pour nous à l'époque. En tant qu'adolescente, quand j'ai 17 ans, j'ai su que je venais au Canada. C'était un grand rêve. Dans l'espoir que ces récits contribueront à une communauté inclusive où chacune et chacun de nous se fera un devoir d'écoute active dans nos relations humaines, dans un esprit libéré des stéréotypes, disponible à la découverte. À la découverte, je ne veux pas dire de l'autre, je dirais à la découverte d'une nouvelle connaissance. Parce qu'il faudrait qu'un jour nous ne soyons plus l'autre. Il faudrait que nous soyons des connaissances, des camarades, des amis. J'invite, au nom de Mosaïque Interculturelle, j'invite les Afro-Canadiennes, les Afro-Canadiens à participer à ce concours, à exprimer sans embâche leur vécu, leurs rêves, leur sensibilité. J'aurais souhaité que des jeunes de la deuxième génération participent aussi. Et nous allons essayer de travailler là-dessus pour inviter par le biais d'associations communautaires des jeunes
de la deuxième génération, des jeunes de la première génération aussi, à participer à ce concours. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Je passe maintenant la parole à Catherine Saint-Hilaire, représentante du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Et donc, merci beaucoup. Et en passant, merci Nicole pour ce beau témoignage. C'était inspirant et je crois que c'est l'essence même de votre projet. Merci à Marc, merci à Véronique. Comme Marc le disait, mon nom est Catherine Saint-Hilaire. Je suis l'agente de projet à Ottawa pour le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, de son petit nom, le réseau. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent présentement. Donc, le réseau est fier d'appuyer ce projet de concours d'écriture à l'attention des nouveaux arrivants et des personnes issues de l'immigration. Cette invitation que les éditions David font à l'égard des nouveaux arrivants, de nous raconter d'où ils ou elles viennent et comment vivent-ils leur vie au Canada, est une opportunité sans égale de s'épanouir de façon créative, sociale et de gagner une expérience riche dans l'art de l'écriture. Ce projet permettra aussi de sensibiliser la société d'accueil au vécu des nouveaux arrivants de leur région et aussi peut-être de faire valoir la valeur ajoutée de cette diversité ici dans l'Est ontarien. Ce sont deux objectifs qui sont vraiment à cœur au réseau. On sera toujours prêt à appuyer ce type d'initiative, surtout dans des occasions aussi créatives que celle-ci. Je crois que c'est un avantage autant pour les gens qui participent au concours que pour ceux qui pourront lire le recueil final. Le réseau, c'est une panoplie de partenaires communautaires, pourvoyeurs de services pour les nouveaux arrivants ou les personnes issues d'immigration ou ceux qui ont à cœur d'aider à l'intégration et à l'établissement. Ils ont hâte, ils sont impatients de commencer à parler du concours d'écriture, histoire d'immigration à leur clientèle afin de les orienter vers les éditions David pour obtenir toute l'information sur les ateliers, sur les façons de participer et sur l'accompagnement disponible. Donc, moi, je suis certaine que ce sera une expérience qui permettra à tous de grandir un peu plus proches l'un et l'autre, et ce, même en temps de pandémie, qui est une occasion rare, selon moi. Il faut vraiment en profiter. Même juste ce témoignage que Nicole nous a donné me fait sentir comme quoi je suis un peu plus proche d'elle et j'espère en apprendre plus, que ce soit à travers les écrits ou même avec les expériences que les clients auront, qui reparleront avec nos partenaires. Donc, je vous remercie énormément pour l'invitation pour que le réseau appuie ce projet et nous avons vraiment hâte de pouvoir le lancer avec vous en grand et de relire à la fin le recueil final et d'en promouvoir à tout le monde. On est heureux de se joindre à vous aujourd'hui pour le lancement. Merci à vous de la part de tous les réseaux et de ses partenaires. Merci beaucoup. Donc, merci Catherine, merci Nicole pour vos bons mots. Effectivement, Nicole qui nous a donné une idée de ce qu'on pourrait retrouver dans ce recueil, des témoignages justement qu'on cherche à rassembler. Merci aussi à vos deux organismes de se joindre à nous. Il y a d'autres organismes, on aura l'occasion de les présenter plus tard, donc qui ont également accepté de se joindre au projet, de nous aider à le réaliser. Mais donc, je voudrais maintenant passer la parole à Véronique Sylvain, donc, qui est coordonnatrice du projet, qui est également responsable des communications et de la promotion aux éditions David. Donc, c'est Véronique qui est vraiment la maître d'œuvre de ce concours. Et donc, Véronique va nous expliquer un peu en quoi ça consiste et quelles sont les activités qui sont reliées au projet. Merci, Marc. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, excellent. Oui, donc ça fait très plaisir d'entendre Catherine et Nicole parler ce matin parce que, tu sais, on en discutait récemment, on se disait que le projet, bon, ça fait quand même plusieurs mois qu'on le prépare et qu'on puisse le lancer virtuellement aujourd'hui, c'est toujours un peu, c'est très excitant, il y a de la fébrilité dans l'air, donc on est très, très contents et heureux de lancer ce beau projet aujourd'hui en compagnie de, peut-être pas en mode présentiel, là, mais en mode virtuel, ça me permet qu'on est quand même assez nombreux. Donc, les grandes lignes du concours, Marc disait tout à l'heure, c'est un concours qui s'adresse à la population francophone de nouveaux arrivants ou de personnes issues de l'immigration. Ça peut être première, deuxième, par exemple, génération. Et aussi, ça s'adresse aussi aux gens de la communauté d'accueil. Donc, par exemple, ça peut être une famille qui a accueilli des familles de réfugiés dans le passé, donc qui ont vécu vraiment des histoires d'immigration au travers cette
famille, les liens qu'ils ont pu tisser, ce qu'ils ont pu découvrir également. Donc, tout ça, ça s'adresse aux francophones adultes, donc de 18 ans et plus, d'Ottawa et aussi de l'Est ontarien. Donc, ça comprend, bon, donc l'an dernier, on a fait un concours sur l'Est ontarien, donc avec Hawkesbury, Rockland et tous ces beaux petits coins de l'Est ontarien. Donc, c'est aussi possible pour les gens de l'Est ontarien de participer au concours. Donc, on espère déjà recevoir beaucoup de textes. Et comme Marc le disait, il y a déjà un engouement de la part du public de la région, tant du côté des organismes que des participants. Donc, les prochaines, nous, ce qu'on recherche au fond, dans le cadre du concours, bon, c'est des récits d'immigration, donc des histoires d'immigration. Ça peut être des façons dont les raisons qui vous ont poussé à venir vous établir au pays, la façon aussi dont vous êtes pris, les difficultés, ce qui a facilité votre intégration également. Donc, toutes ces histoires-là, donc c'est des histoires qu'on veut découvrir. Et peu importe d'où vous venez, je ne sais pas avec qui on parlait de ça récemment, on disait que chaque histoire d'immigration, peu importe d'où vous venez, peu importe de quel pays, chaque histoire est unique. Donc, c'est votre histoire qu'on souhaite découvrir. C'est grâce à votre plume qu'on va pouvoir la découvrir, justement. Donc, au fond, ce qu'on recherche, bon, des histoires d'immigration, oui, sous forme narrative, donc des courts textes narratifs. Donc, c'est de 750 à 1500 mots. Donc, évidemment, tapés à l'ordinateur et tout ça. Et donc, vraiment, ce qu'on recherche, ce n'est pas des romans ou des mémoires, mais c'est des courts textes qui pourraient parler d'une tranche de votre vie, une tranche de votre histoire d'immigration. Et pour ce faire, pour vous aider à écrire vos textes, à vous préparer, on va offrir des ateliers d'écriture qui commencent justement en février prochain jusqu'au mois d'avril. Et les ateliers d'écriture seront donnés par des auteurs et des autrices professionnels de la région. Quelques exemples, il y a Monia Mazig qui fait partie du comité d'orientation. On a aussi Martine Batagnan, Jean Mossène Famille, Louenas Hassani. Donc, des super auteurs qui vont pouvoir justement vous donner leur expertise et vous aider à vous préparer pour soumettre un texte au fond au concours. Donc, évidemment, pandémie oblige, les ateliers auront lieu en mode virtuel. Donc, vous pourrez faire ça dans le confort de votre maison. Et le premier atelier qui va être offert sera dans 2 semaines. Et c'est environ dans 2 semaines, donc c'est le 16 février. Et la personne qui va ouvrir le bal, ce sera Monia Mazig. Donc, c'est un atelier d'écriture, si ma mémoire est bonne, c'est à la Maison de la Francophonie, donc dans l'ouest d'Ottawa. Donc, toutes les informations sont déjà disponibles sur le site web du concours. Donc, il y a une rubrique atelier d'écriture. Vous avez déjà la liste des ateliers qui sont confirmés. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc, le but des ateliers, vraiment, comme je disais, c'est de préparer les auteurs et autrices à soumettre un texte, mais aussi, c'est des ateliers qui vont vous permettre de parler de l'immigration, d'échanger et en même temps de voir différentes techniques d'écriture, différentes approches. Les ateliers d'écriture sont réalisés en partenariat avec des organismes de la région. Donc, on a Retraite en Action, on a aussi la Maison de la Francophonie, la Maison Marie-Louise à Vanier, on a aussi le RAF, le regroupement Affaires Femmes, donc qui va offrir des ateliers d'écriture. Donc, ça, c'est juste quelques exemples d'organismes partenaires avec lesquels on peut présenter des ateliers. Donc, on est très content que les organismes aient répondu en si grand nombre. Donc, voilà. Donc, ça s'adresse à la communauté d'Ottawa et de l'Est ontarien. Et en plus des ateliers, donc, les ateliers d'écriture ne seront pas obligatoires pour participer au concours, mais on vous encourage fortement à y participer. C'est toujours agréable de faire des échanges avec d'autres participants et de rencontrer des auteurs professionnels qui pourront vous donner leur expertise. En plus de ces ateliers, il y a du matériel d'appui qu'on a préparé. Déjà, c'est disponible sur le site web du concours. Donc, on a un guide de rédaction qu'on a rendu plus ludique et qu'on a justement rendu encore plus complet grâce à l'aide justement des auteurs et autrices, mais aussi grâce à l'aide d'Anna Bélissard, que vous allez reconnaître en plus sur des tutos.
qu'on a aussi préparé à l'attention des participants. Donc, Anna Bélissard, qui est stagiaire aux éditions David, qui a un bagage en création littéraire, va vous donner des conseils d'écriture sur les tutos. Et les premiers tutos sont déjà disponibles sur le site web. Donc, vous allez reconnaître le visage d'Anna Bélissard sur ces vidéos qui sont très amusantes. Voilà. Pour terminer, les dates clés. Donc, aujourd'hui, bon, le lancement, 27 janvier. Donc, on lance le bal, le concours est finalement lancé. La date limite, c'est le 30 avril. Donc, vous avez 3 mois pour participer à des ateliers d'écriture, pour préparer votre texte, pour vous inspirer, pour essayer de vous remémorer des souvenirs. Donc, c'est le temps. Et donc, il reste 3 mois. Là, avec la pandémie, peut-être qu'on a un petit peu plus de temps avec nous. Et les prochaines étapes, donc une fois que vos textes auront été soumis, donc date limite le 30 avril, nous, on va évidemment réceptionner les textes, présélectionner les textes, et par la suite, des membres du jury qui seront composés, donc les membres doivent encore être déterminés, mais donc c'est les membres du jury qui vont sélectionner les textes qui vont faire partie d'un recueil qu'on espère, donc ça va dépendre du nombre de textes qu'on va recevoir, on espère peut-être sélectionner une 50aine de textes. Par la suite, on va éditer le texte, donc comme on est une maison d'édition, on va faire du travail d'édition sur les textes, en collaboration avec les auteurs et autrices, et on va par la suite produire le livre, donc le lancer, l'imprimer. Et on espère vous voir en mode présentiel en septembre prochain à l'occasion du lancement du livre dans la région. Et on espère que ce sera un très grand lancement comme on a l'habitude de le faire avec les concours d'écriture. C'est toujours une très bonne occasion de se revoir, de célébrer les histoires, les auteurs et célébrer les histoires, justement. Et une fois que le recueil sera publié, on va également organiser des activités autour du livre, donc des activités de diffusion. Ça va être des lectures peut-être, des entrevues, des vidéos, balados, donc ça reste à voir. Donc on aimerait justement donner une autre dimension au recueil une fois qu'il sera publié. Voilà, je pense que j'ai assez, j'ai assez parlé. J'espère que tout était clair. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la fonction clavardage ou plus tard, si vous voulez nous écrire ou nous appeler, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci à tous et à toutes d'être présents. Merci beaucoup, Véronique. Effectivement, donc on est ouvert à vos questions si vous voulez utiliser la boîte de clavardage. Il y avait une première question, c'était le lien du site du concours. Effectivement, Véronique en a parlé plusieurs fois. Alors, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, c'est histoire au pluriel, -immigration.com. C'est bien ça, Véronique? Okay. Donc, peut-on participer, je vois une question, peut-on participer à plusieurs ateliers? Absolument, vous allez trouver donc, sur le site web la liste en fait, de tous les ateliers qui ont été confirmés à date. Probablement, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter. Je dois dire qu'il y a, comme Véronique a dit, il y a des ateliers donc, qui sont offerts en une session. Et d'autres ateliers qui sont à faire en 2 sessions de 1h30 chacun, donc qui permettent d'avoir dans un premier temps une discussion sur peut-être la thématique et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être même échanger sur des ébauches ou des premiers jets de texte. Alors oui, donc les ateliers, on vous encourage vraiment à y participer et si vous représentez un organisme qui souhaiterait organiser un atelier, on est également bien ouvert. Alors, contactez-nous, on a une banque d'auteurs et d'autrices très, très compétents dans la région. On peut donc vous proposer une liste d'auteurs. C'est nous-mêmes qui sommes prêts, qui organisons ces ateliers-là, mais on vous demande de les accueillir. Donc bref, si ça vous intéresse, faites-nous signe. Vois-tu d'autres questions, Véronique, peut-être dans la boîte de clavardage? Pourquoi le concours est réservé aux adultes? Alors, j'entendais tantôt, c'est Nicole, je pense, qui disait ce serait intéressant aussi de donner la parole aux jeunes. C'est pas impossible pour l'instant, donc le concours effectivement est destiné aux adultes, c'est-à-dire aux personnes de 18 ans et plus. Mais ça n'empêcherait pas qu'après, peut-être après le lancement du recueil en septembre, on puisse imaginer comme un deuxième volet au concours qui se destinerait aux jeunes. On est très ouvert à des possibilités parce qu'on ne voudrait pas non plus que ce projet s'arrête à la publication du recueil. On souhaite au contraire qu'il y ait des suites, que le recueil lui-même devienne un instrument de dialogue, de partage. Alors, et donc, on est ouvert aussi à d'autres idées.
les francophones d'autres, bon, à qui le concours est ouvert. Il est ouvert ça c'est un peu les bailleurs de fonds qui imposent cette contrainte, si on veut. Donc le concours est ouvert aux gens de la région d'Ottawa et de l'Est ontarien. Quand on dit les gens de l'Est ontarien, on parle des gens qui peuvent résider, travailler ou étudier dans l'Est ontarien ou à Ottawa. Il y a toujours la question de la frontière Gatineau-Ottawa. Alors, si vous êtes à Gatineau, mais que vous avez un pied à Ottawa, on sera flexible, on ne veut pas non plus mettre de frontières, justement. Donc, on est ouvert aussi à des textes qui pourraient venir de personnes qui résident à Gatineau, mais qui ont des liens avec la communauté d'Ottawa. Il y a quelqu'un aussi qui demande est-ce qu'on peut raconter l'histoire des personnes qu'on connaît? Donc oui, c'est possible. Si vous avez eu l'occasion de côtoyer ces personnes qui sont issues de l'immigration, qui ont connu l'immigration, c'est possible de raconter leur histoire à travers vos yeux, à travers votre plume, parce qu'on cherche aussi à recueillir des histoires de la communauté d'accueil. Récemment, par exemple, on avait un contact avec quelqu'un qui nous racontait son expérience avec une famille syrienne. Je pense que Véronique y faisait allusion tantôt. On avait envie, en fait, c'est tout à fait un texte qui trouverait sa place dans ce recueil. Évidemment, ce n'était pas son histoire à elle, c'était l'histoire de la famille qu'elle avait accueillie ou qu'elle avait assisté, disons, à son installation ici à Ottawa. Alors oui, bien sûr, le concours est ouvert aux personnes immigrantes, issues de l'immigration, mais aussi aux personnes qui ont des histoires à raconter, qui ont eu des expériences, des relations avec des personnes de la communauté immigrante. Les ateliers virtuels se dérouleront sur quelle plateforme, Véronique? Donc, ça dépend des organismes. Pour l'instant, c'est surtout sur Zoom que ça aura lieu, mais c'est la discrétion des organismes. Pour l'instant, c'est la plateforme Zoom qui domine, mais il y a aussi Google Meet qui est une possibilité. Mais malheureusement, au départ, on espérait pouvoir faire des ateliers en mode présentiel, mais avec la pandémie, donc ce sera en mode virtuel. Et donc, les ateliers sont d'une durée de 3 heures. Un organisme a décidé de prendre des ateliers d'une durée de 2 heures. Mais les organismes qui prennent des ateliers de 3 heures sont invités à envoyer à leurs membres 2 séances d'ateliers, donc 1h30 et 1h30. Et on peut s'inscrire également à l'une et l'autre séance, hein, je ne me trompe pas. Oui. Donc, sur le site web, donc, oui, exactement. Donc, justement, il y a quelqu'un qui posait la question récemment, si moi, je veux participer à une séance, mais je ne peux pas aller à la seconde ou vice-versa, est-ce que c'est possible? C'est possible aussi, donc, parce que les deux se complètent, les 2 séances, mais c'est possible d'assister à une séance plutôt qu'à une autre. On a oublié aussi de mentionner qu'en plus du matériel qu'on a sur le site web, avec le guide de rédaction, les tutos, les ateliers d'écriture, on va aussi offrir des sessions de coaching. Donc, les auteurs et autrices professionnels, certains seront à la disponibilité des participants si le besoin se fait sentir d'avoir du coaching, de relire des textes, donner des conseils d'écriture, dire moi, je suis en panne d'idées, est-ce qu'on peut faire un genre de remue-ménage ensemble, par exemple. Donc, nous, on a le budget justement pour donner ces genres de sessions de coaching aux participants et participantes. Ça répond un peu en partie à la question que Monia posait. Est-ce que vous avez pensé à tous les migrants qui ont des difficultés à écrire en français? Comment les aider? Ça pourrait être une façon. Il est possible aussi que ces personnes-là puissent trouver quelqu'un dans leur entourage qui accepterait de coécrire le texte. On a eu de telles expériences dans les précédents recueils qu'on a publiés. Donc, c'est quelque chose qui est possible. On n'est pas du tout fermé à ça. Au contraire, évidemment, on est conscient que ça peut être une barrière. Et le défi, en fait, comme tantôt, je pense que c'est Nicole Baptiste qui le soulignait, c'est de rassembler le plus de textes possible. Donc, tous les moyens sont bons et on est ouvert à toutes les possibilités. Oui, tout à fait, parce que la langue, ça peut être aussi une barrière. Donc, on est ouvert justement à recevoir des textes de participants et participantes de 18 ans et plus qui voudraient prendre la plume pour raconter l'histoire d'une grand-mère, par exemple, ou d'une mère. Et dans le passé, ça s'est fait, on l'a déjà vu. Il y a eu quelques participants dans le passé à l'occasion de nos concours qui ont pris la plume pour raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, on est ouvert à ces possibilités. Je pense que on a répondu à peu près à toutes les questions. Si vous avez d'autres interrogations, évidemment, vous pouvez communiquer avec nous aux éditions David. Donc, vous avez vu Véronique, c'est Véronique qui pourra vous répondre. Vous pouvez aussi trouver sur le site web du concours, donc je rappelle l'adresse histoire-immigration.com, donc toute information pertinente, la liste des ateliers, le document
donc le document d'accompagnement pour... que je vois une autre question qui apparaît, donc je vais y répondre après, mais oui, donc le guide de rédaction, les tutoriels ou le lien vers les tutoriels. Donc n'hésitez pas à aller sur le site web et à nous contacter. Est-ce que l'immigration doit concerner le Canada ou d'autres pays aussi? Évidemment, on se situe au Canada, donc a priori, on est plus intéressé à entendre des histoires d'immigration qui nous concernent. Maintenant, je veux dire, on n'est pas fermé. Ça peut être une histoire d'immigration qui emprunte d'autres trajets. Ça reste à voir, mais je dirais quand même que c'est sûr qu'on s'intéresse plus à des histoires d'immigration qui se situent ici ou qui vous amènent ici au Canada. Est-ce que, donc, il y a Yves Bergeras du journal Le Droit qui dit qu'il a besoin de visuels pour illustrer son article. Alors, on peut tout de suite après l'écran, tout de suite après, pardon, la conférence de presse, vous en envoyer, Yves. Voilà, donc c'est un peu, je pense, ça fait un peu le tour des questions. Véronique, tu veux rajouter quelque chose? Question de la part de Jacques Laberge. Une famille de réfugiés syriens accueillis à Gatineau en 2016 a déménagé à Ottawa en 2018. Elle était scolarisée en français. En déménageant à Ottawa, la famille a choisi de continuer son processus d'intégration et d'insertion en français. L'histoire de cette famille serait racontée par un citoyen de Gatineau qui s'est beaucoup impliqué, puisque c'est possible. Je crois qu'on peut dire que c'est possible, oui, tout à fait. Voilà. Alors, en terminant, je voudrais quand même faire quelques remerciements parce qu'il y a beaucoup d'organismes et de personnes qui ont collaboré ou qui collaborent à ce projet. D'abord, nos bailleurs de fonds, donc la Fondation Trillium de l'Ontario, le ministère du Patrimoine canadien, le Fonds d'action culturelle et communautaire et l'ACFO d'Ottawa à travers le programme Ottawa bilingue. Alors, merci à ces trois sources qui financent le projet. Je vous avais dit tantôt, on a beaucoup d'organismes partenaires. Véronique en a mentionné quelques-uns, donc en plus de Mosaïque et du réseau. Je vais les nommer en ordre alphabétique: la Bibliothèque d'Ottawa, CAPRAC, qui est le Conseil des arts de Prescott-Russell, Coopération et Intégration Canada, la Maison de la francophonie d'Ottawa, la Maison Marie-Louise, le Musée au Parc Vanier, le Point d'accueil francophone, le Regroupement d'affaires femmes, Retraite en action et la Ville d'Ottawa. Et en fait, un grand nombre de ces organismes-là sont d'ailleurs des organismes qui vont accueillir des ateliers d'écriture dans les prochaines semaines. Alors, merci aussi à quelques médias communautaires et autres, Unique FM, Rogers, donc on va souvent, vous savez, à l'émission Entre nous, Perspective Vanier, et encore Le Droit, Yves Bergeras, merci d'être là. Et puis quelques individus, donc les membres du comité d'orientation, je vous rappelle, donc Monia Mazig, Keloula Kalambé, Ama Ouattara et Sabine Daniel. Donc merci beaucoup à vous quatre. Et puis Cashmi, vous allez voir Cashmi Saint-Germain. Saint-Germain, voilà, je ne voulais pas me tromper, qui a préparé quelques capsules vidéo qu'on vous invite à regarder, à rester avec nous parce qu'on va les passer tout de suite. C'est des très courtes capsules des membres de notre comité d'orientation. Et puis on a nommé aussi Anna Bilissor, qui a été notre stagiaire, qui nous a donné un grand coup de main et que vous allez aussi avoir le plaisir de voir à l'écran. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à rester si vous avez quelques minutes encore pour visionner quelques capsules vidéo. Et puis on se souhaite évidemment un beau concours et on se donne rendez-vous peut-être au mois de septembre prochain pour le lancement du recueil. Alors merci à vous tous, merci encore. Oui, merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci Marc, merci Catherine et Nicole. Donc maintenant, je vais juste activer le partage d'écran pour montrer les belles capsules vidéo des membres de notre comité d'orientation. Et ces capsules, comme Marc a dit, ont été conçues par Cashmi Saint-Germain de Mosaïque interculturelle. Donc, on est très, très content du résultat. Donc, je vais montrer ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Keloula Kalambé. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis médecin et fonctionnaire international à la retraite. Je suis également auteur, artiste visuel et artisan du livre. Mon histoire de l'immigration canadienne remonte à 2001, quand je suis venu déposer mes enfants à l'école ici. Une histoire d'immigration pleine de rebondissements. Vous êtes d'ailleurs et d'ici? Votre histoire de l'immigration nous intéresse. Aussi, je vous invite à participer nombreux
au concours d'écriture sur l'histoire de l'immigration qu'organisent les éditions David. Des capsules de formation seront disponibles sur le site des éditions David. La date limite pour le dépôt de votre texte est fixée au 30 avril 2021. Bonjour à tous, je suis Ama Ouattara, photojournaliste, originaire de Côte d'Ivoire, autrice de Dribo. Mon histoire d'immigration a commencé avec une lettre d'admission de l'Université Lausanne. Et aussi longtemps que je me souvienne, j'avais fini par accepter l'immigration dans sa dichotomie. Donc, d'un côté, les histoires à succès évangélisées, et de l'autre, les histoires avec un peu moins de dignité qui nous faisaient perdre espoir. Je crois que l'enjeu réside ici, dans le fait de pouvoir justement historiser ces histoires, ces récits pluriels et divers. J'en profite alors pour vous inviter à partager votre histoire avec nous grâce au concours. Cette histoire singulière pourra rejoindre l'histoire collective et renforcer ces liens sociaux. Merci. Bonjour, je m'appelle Monia Mazik, je suis autrice. Je suis arrivée au Canada en 1991 et comme toute immigrante, j'ai eu vraiment beaucoup de défis à relever. La langue, le système bien évidemment scolaire, plus tard en tant que parent, le système scolaire pour les enfants, trouver un emploi, faire de nouveaux amis, parfois juste vivre un peu la solitude. Tout ceci, ce sont des défis et il y en a bien d'autres. Alors, pour les relever ensemble, je vous invite à participer au concours d'écriture organisé par les éditions David. Je vous encourage fortement à venir et participer avec nous pour écrire les histoires d'immigration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est ce qui met fin donc à notre conférence de presse. Je remercie Véronique qui a été l'artisane de cette activité. On sait que c'est compliqué, c'est toujours difficile de faire des choses en mode virtuel, mais je pense qu'on a réussi à passer le message qu'on voulait communiquer. Donc merci à vous, merci encore à vous, et puis merci à la prochaine.